Alors bonjour à toutes et à tous, et je suis très content de vous retrouver en ce début d'année. Voilà, j'espère que les fêtes de fin d'année de 2017 se sont très bien passées pour vous, j'espère, du fond du cœur, et j'espère que l'année qui va venir sera une année pour vous de grandes réalisations personnelles, des choses qui vont vous apporter un plus dans votre vie au quotidien, pour devenir la personne que vous méritez d'être, que vous êtes en réalité, mais que peut-être vous n'osez pas. Donc je vous souhaite beaucoup de choses, en particulier la santé, et beaucoup de réussite aussi dans votre vie personnelle. Voilà, alors bonne année. Moi, de mon côté, bien entendu, j'ai fait ma liste, comme l'année dernière. Et cette année, quand je l'ai regardé, je l'ai comparé à ce que j'avais pu faire, j'en ai fait une partie, mais pas tout. Et ça, c'est à peu près le cas de tout le monde. Personne ne peut passer à la trappe de ça. Et c'est dommage, mais au début de l'année, on a toute l'année devant nous, donc on se charge un peu la mule, et des fois ça fait un peu beaucoup, et en cours de route, on abandonne. Donc, je vous souhaite de ne pas abandonner cette année. Alors pour cela, je vais bosser encore plus, parce que j'ai beaucoup aimé votre présence, vos témoignages, vos petites expressions, vos petits conseils, vos questions tout au long de l'année. Ça m'a beaucoup aidé à faire tout ça. Et cette année, je passe encore à la vitesse supérieure. Donc cette année, elle a un axe bien précis. J'ai fait une des résolutions là-dedans que je vais mettre en pratique pour moi personnellement, et je vais en profiter pour essayer de les mettre en ligne, de façon à ce que aux personnes qui veulent s'accrocher sur tel ou tel sujet, ils pourront s'inspirer un peu de ce que je fais, d'avoir quelques conseils, et voilà. Donc je vous parlerai de mon projet majeur pour cette année, mais en attendant, je peux vous dire que je vais continuer à faire pas mal de vidéos qui vont vous aider à vous apporter des petits outils au quotidien. Donc les outils importants, c'est récupérer de l'énergie, donc forcément tout ce qui est nourriture, tout ce qui a conditions physiques, tout ce qu'il y a et qui est très efficace dans des domaines qu'on n'exploite que très rarement, parce qu'on n'est pas au courant. C'est tout le côté intellectuel, psychologique, qui fait que un esprit apaisé, un esprit bien centré, un esprit positif va nous permettre de toute façon de faire marcher tout le reste confortablement, et d'être plus efficace dans les choix que vous aurez fait de la vie que vous avez décidé de mener. Donc je vais parler aussi de cette façon de récupérer l'énergie. Et cette année, je vais aussi parler un peu de sexualité. Parce que la sexualité, c'est un grand domaine où on peut puiser beaucoup d'énergie. Elle impacte sur plusieurs domaines dans notre cerveau, et elle est le reflet de quelque chose qu'on cache, parce que notre société ne nous permet pas de pouvoir être libre sur ce sujet, enfin, dans beaucoup de cas, alors qu'en réalité, elle est très importante. Donc j'en parlerai un petit peu, en vous expliquant comment le voir différemment, ou le valider, ou avoir un peu plus de courage dans ce secteur-là, permet de devenir soi-même, parce qu'à travers la sexualité, nos désirs et nos fantasmes, on a souvent une part de notre personnalité bloquée par tout ce que nos connaissances, nos fausses idées, nos croyances nous ont amené à avoir comme comportement par rapport à ça. Donc il y a un gros mur là qui vous permet pas de pouvoir vous libérer complètement, et qui vous prive d'une force redoutable. On en parlera. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera cool. Voilà. Au-delà de ça, j'ai aussi, moi, pris une bonne résolution, parce que ce qui affecte le plus dans notre quotidien, pour nous taper sur le moral, et c'est pas par hasard, bien sûr, puisque de toute façon le hasard n'existe pas, et en plus c'est voulu, il y a une volonté derrière ce qui se passe, c'est dans notre quotidien, et c'est l'emprise qu'a notre société, inspirée plus que très fortement du capitalisme, qui a mis ça en place de façon à pouvoir nous mettre dans cette société conditionnée soit par les lois qui ont été votées, c'est-à-dire c'est les liberticides comme façon de fonctionner, et puis aussi par les astuces que cette société, par leurs dirigeants, donc il n'y en a pas beaucoup, il y a un peu des relais qui viennent nous englober dans tout ça. Il y a les grands financiers qui en général sont propriétaires des banques
au niveau de cette planète, donc par l'argent, ce qu'ils veulent, s'ils en veulent plus, toujours plus, et tout le temps, voilà. Même s'ils en ont 10 fois de reste, ils en veulent encore, tous les jours. Et ils ont mis un système difficilement arrêtable aujourd'hui. Ça paraît très difficile qu'on arrête de consommer complètement parce que ça serait dramatique. Donc ok, on touche rien, ou tout au moins on le fait à longueur. Donc dans mon cas, je me suis dit que je devais faire quelque chose là-dedans. La pyramide, je me la suis construite. Il y a des financiers, des grands patrons, par l'intermédiaire des banques, des multinationales pour faire rentrer de l'argent, et des politiques pour faire voter les lois qui correspondent à ça, et surtout les médias pour nous faire croire le contraire. Donc une fois qu'ils maîtrisent tout ça, la loi, les lois, le service d'ordre, les banques qui nous mettent là, comme on dit vulgairement, qui nous bloquent de partout, c'est tout à sens unique, c'est-à-dire 20 € de découvert, vous le payez 4 fois le prix, et vous avez droit à rien du tout, et de l'autre côté, ils font à peu près ce qu'ils veulent au niveau des taux, au niveau de... Et le jour où ça ne va pas, ils demandent encore par l'intermédiaire des politiques de rembourser les conneries qu'ils ont fait. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne, ils ne perdront jamais, tout au moins pas comme ça. Donc la seule façon de combattre ces gens-là, c'est pas de faire une révolution. On a essayé en 1789, aujourd'hui on est à peu près revenu sur le même système. Il n'y a plus de roi, il n'y a plus de truc, mais il y a autre chose et le système est toujours pareil, c'est vous qui devez être écrasés. Ils ont absolument besoin de faire de nous des consommateurs. Voilà. Je parle au niveau de notre pays, mais je parle aussi au niveau de l'Europe. Après, je ne vais pas rentrer dans ceux qui malheureusement sont plus malheureux que nous et qui sont dans des pays comme ça sous-développés ou des dictateurs payés par nous, bien sûr, enfin par les banques, par les sociétés occidentales. Ils n'ont qu'un seul souci, c'est de s'en mettre plein les poches personnellement ou en famille et d'exploiter la main-d'œuvre et les matières premières de leur pays, voilà, à des prix les plus dérisoires possibles. Donc ça fait beaucoup d'écart entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui n'ont pas assez. Ma façon à moi de combattre, c'est de dire je ne joue plus le jeu. Et dans tous les domaines, tout en continuant à vivre, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans l'extrémisme là-dedans. Je ne vais pas être un extrémiste de la non-consommation. Je veux continuer à vivre, mais je sais qu'il faut ralentir. Donc, comment faire pour plus tomber dans leurs panneaux, quelle astuce employer pour pouvoir se dire ça, ça me stimule beaucoup. Quelque part, j'ai l'impression d'être dans un combat révolutionnaire, alors que je ne ferai jamais la révolution. Je vais essayer de faire évoluer tout ça, à mon échelle à moi, à mon niveau à moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à ça, donc je vais passer mon temps à essayer de chercher des gens qui ont les idées qui permettent de faire ça, et tout en continuant à être dans cette société, à en vivre, leur montrer qu'on a compris, et que maintenant on ne tombe plus dans le panneau de la culpabilité, de la peur, de tout ce qui nous inflige des croyances, des fausses croyances, à travers tous ces journaux, tout ça, mais je vous expliquerai tout ça. Donc j'ai plein d'exercices que j'ai mis en place déjà, je continue à vivre super bien, mais j'ai la satisfaction de dire, quelque part, j'ai lutté, voilà. Alors c'est des petits trucs, c'est des économies, mais les économies, elles permettront de vivre mieux au niveau alimentaire, parce que leur consommation à outrance de n'importe quoi, qui est vendu par la télé, et les publicités sans arrêt à la télé, qui nous font croire que c'est le top, c'est la santé. Aujourd'hui, on en subit les conséquences et ça aussi, il faut arrêter. Alors, je vais rentrer dans ce petit combat. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Je ne sais pas les soldats de cette manifestation sociale en douceur, en silence et chacun dans son coin, mais tous vers le même objectif, pourra s'appeler, mais on y trouvera un nom. Voilà. Donc, je vais ouvrir cette rubrique et une playlist sur ma chaîne YouTube, qui parlera que de petites astuces pour dire je consomme moins, je bousille moins la planète, donc ça c'est déjà super, je me pollue moins à travers tout ce qu'on me fait avaler ou tout ce qu'on me fait dépenser pour rien, et puis j'achète pas des trucs qui servent plus à rien, ou je fais quelques petits efforts pour essayer de ne pas tomber dans le panneau, donc il y en a beaucoup, ne vous inquiétez pas, tout en continuant à mener la vie comme vous menez. Donc c'est la mienne, il va y avoir une petite partie sur ma chaîne YouTube qui va parler que de ça. Et j'aimerais bien la partager avec vous pour tous ceux qui seront intéressés à se dire pourquoi pas moi aussi devenir un petit Che Guevara dans mon coin ou une petite Che Guevara et pour faire ma petite évolution personnelle et qui va plus dans leur sens. Je récupère et je reprends un peu ma liberté personnelle. Voilà. Moi c'est ce que je vous propose en tout cas, c'est ce que je vous offre, la possibilité de faire. Donc je vous enverrai beaucoup de vidéos là-dessus.
Et si vous les aimez, si elles vous plaisent, et que vous pensez que ça vaut le coup de le faire passer à vos amis, n'hésitez pas à partager. Parce que la phrase, elle est usée jusqu'à la trame, mais c'est petits cours d'eau qui font les grandes rivières, etc., etc. Alors, une super santé, des super beaux objectifs, une volonté à toute épreuve, qui vont vous permettre peut-être de pouvoir vous trouver l'année prochaine dans les conditions de dire j'ai bien avancé cette année, et j'aimerais bien continuer comme ça, parce qu'après tout, le bonheur, il n'est pas loin, quoi. Donc je suis de tout cœur avec vous. Si vous voulez me rejoindre, c'est super. Ça se traduit par j'aime, je partage, je m'abonne. Et tout ça, c'est gratuit. Voilà. Donc, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne année 2018. À bientôt.